Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais montrer comment on peut compléter un carré. Je vais démarrer avec un exemple où on effectue la distributivité. Donc ici on effectue les parenthèses. x-3 au carré plus 16. Si je développe ceci, ça fait x carré moins 6x plus 9. Ouais, donc faites juste attention à ce double produit ici. Plus 16, et donc ça me fait au total x carré moins 6x plus 9 plus 16, 25. Ouais. Dans ce sens-ci, c'est juste la distributivité. Ce qui nous intéresse quand on fait un carré parfait ou quand on complète les carrés, c'est d'aller dans l'autre sens. Ça, c'est le sens qui nous intéresse. Donc, si je prends x carré moins 6x plus 25 et que je vous demande, est-ce que tu peux l'écrire comme la somme ou la différence de deux carrés? Donc du coup, la réflexion est différente. On a x carré moins 6x et on se pose la question, qu'est-ce que j'aimerais avoir ici pour que, à la ligne suivante, ça me fasse un beau produit remarquable comme ça. Donc c'est la demande de réfléchir à ce terme qui est ici. Donc ce moins 6, c'est le double produit, c'est 2 fois moins 3. C'est 2 fois moins 3. Et donc du coup, ici, j'aimerais avoir 3 au carré, c'est-à-dire 9. Ça, c'est ce que j'aimerais avoir pour, à la ligne suivante, pouvoir mettre ici x moins 3. X moins 3, comme ça, le double produit fait bien ce moins 6 ici. Et le 3 au carré, c'est le 9. Évidemment, j'avais 25, donc j'ai déjà écrit 9. Qu'est-ce qui reste? Il reste encore 16. Il reste encore 16, et ce 16, c'est 4 au carré. Et donc là, on voit bien qu'on a un carré plus un carré. Ouais. Le carré parfait est vraiment utile parce qu'il me permet directement de voir que cette expression n'est pas factorisable dans les réels. Ouais, j'ai un carré plus un carré, ça n'est pas factorisable. Si j'avais un carré moins un carré, si j'avais a carré moins b carré, alors là, je sais que je pourrais factoriser en a moins b fois a plus b. Et donc, le carré parfait montre directement si une expression de second degré est factorisable ou non factorisable. Plus tard, on l'utilisera aussi pour montrer dans les fonctions, une parabole comme ça, quelle est sa translation. Ici, la translation est 3 vers la droite et ce 16 vers le haut. Et donc, plus loin, quand on parlera de dessiner des paraboles, le carré parfait est extrêmement utile. Ce sont quelques exemples d'utilisation du carré parfait. Maintenant, c'est à vous de jouer pour essayer de faire donc ce chemin de la forme distribuée vers le carré parfait.